Coucou, bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Aujourd'hui je vous propose un tuto un petit peu spécial dans la récup. J'étais en train de remplir le calendrier de l'Avent de mes enfants et de préparer les chocolats pour Noël. En général ce que je fais c'est que j'achète plein de choses et je mets dans les petits pochons pour le jour de Noël. Et du coup j'avais cette boîte de Kinder Country et je me suis dit, alors peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, je sais pas trop où je vais, hein. Je vais faire en vidéo et on verra si vous avez la vidéo, c'est que ça a fonctionné. Et donc j'avais envie de faire une petite scénette, un petit cadre de scénette de Noël à partir de cette boîte de Kinder Country. Donc on va démarrer tout de suite. Alors je vais commencer déjà par ouvrir complètement ma boîte. Alors je vais essayer de ne pas l'abîmer, hein. Ça c'est. Donc je vais avec mon cutter essayer de décoller toutes les parties de la boîte. Ouais, ce qui se fait pas trop mal. Voilà, je voudrais vraiment ne pas l'abîmer. Voilà, je vais décoller. Ah bah l'autre côté il n'y a pas de collage, donc on va décoller en dessous. Voilà, on va y aller doucement. Mais ça se décolle plutôt bien. Ouais, super. Voilà. Donc on va décoller en dessous. Là, c'est moins évident. Voilà. Et puis je vais défaire celle-là aussi, ça sera plus facile. Je pense. Donc j'ai complètement, ici je vais laisser comme ça, le haut, c'est pas grave, mais le bas, voilà, j'ai complètement ouvert. Alors en fait ici je vais me servir de cette partie là pour faire comment dire, le petit cadre en fait. Je vais prendre un crayon et une règle. Alors, je vais peut-être me mettre sur l'envers, ça sera mieux. Je vais faire un cadre en fait à partir d'ici et de là. Je vais faire un encadrement de 1 cm tout autour, c'est-à-dire on va évider le centre. Donc, je vais me mettre ici, comme ça. Je vais prendre 1 cm ici. Alors, je vais vérifier. Oui, c'est pas tout à fait 1 cm. Je vais tracer. Voilà, je vais faire ici 1 cm également. Donc, je pars du pli de la boîte. Hein. Voilà. Ouais, mais alors là, j'ai pas. Non, ça va pas du tout ce que j'ai fait. Donc, je vais reprendre. Bien sûr, en haut et en bas également. Un centimètre. Et en haut, pareil. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire avec mon cutter, je vais enlever toute la partie centrale. Donc, il va vraiment me rester que les côtés. J'ai vidé le devant, donc c'est cette partie qui va représenter mon cadre en fait de ma petite scénette. Comme motif, j'avais envie d'utiliser cette serviette. Je trouve que les motifs sont vraiment très très beaux. Vous voyez, comme ça. Et du coup, on va l'utiliser de différentes façons. D'abord, commencer par coller ma serviette sur un fond blanc. Ça, je vais prendre du papier aquarellable. J'ai pris une feuille de papier aquarelle. C'est peut-être pas la peine d'utiliser toute la totalité. On va pas gaspiller.
on va prendre ça à peu près. Je vais couper le morceau en trop. Voilà, ça pourra nous servir plus tard. Je vais prendre ma serviette que je vais ouvrir. J'aimerais avoir vraiment le motif quand même avec le ciel. Bon, bah, je vais découper comme ça. C'est à peu près. Hein. De toute façon, on redécoupera après. Hop. Voilà. Et puis je vais découper un peu en bas parce que ça fait trop. Voilà. Donc on va garder cette partie là. Alors on va commencer par enlever donc les deux couches en dessous qui ne sont pas utiles, 1 et 2, pour ne garder que cette partie là. J'avais déjà fait des tutos là-dessus avec comment coller une serviette en papier sur du papier justement. Avec de la colle UU en bâton, je vais complètement encoller mon papier. D'accord, j'en mets vraiment partout. Je suis désolée avec ma lumière, ça fait de l'ombre. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Voilà, j'en mets partout. Je viens poser ma serviette dessus. Comme ceci. Bon, s'il y a des plis, c'est pas trop grave. Ensuite, je prends une feuille. Enfin, un plastique. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une pochette plastique qu'on met dans les classeurs. Et je vais venir m'arronfler. Voilà, là, je peux bien appuyer. C'est pour ça que je mets une protection dessus. Parce que la serviette, c'est quand même très fragile. Voilà, comme ceci. Alors, ici, quand on touche, on sent un peu de la colle encore. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça dessus et je vais mettre ça sous presse pour le temps que ça sèche, pour que ça s'aplatisse bien. Alors ensuite, je vais reprendre une deuxième fois ma serviette. Alors, on va faire très attention puisque sur les serviettes, vous avez 2 fois le même motif souvent et les 2 autres motifs, ils se retrouvent en sens inverse. Vous avez vu? Ici, j'en ai 2. Ils sont en sens inverse, d'accord? Donc moi, je vais reprendre le même motif qu'on avait au départ. Vous voyez, donc ces deux-là, ce sont les mêmes motifs. Et vous voyez, celui-ci, il est en sens inverse, d'accord? Donc, on va prendre celui-ci puisque c'est celui qu'on a déjà mis sur notre fond. Ce qui nous intéresse ici sur ce motif, c'est-à-dire que le ciel, j'en ai pas besoin, d'accord? Donc, je vais déchirer pour l'instant. On va pas s'en occuper. Voilà. Ce que je veux, c'est avoir toute cette partie-là. D'accord? Donc ça, on peut la retirer aussi. Comme ceci. Donc, je vais prendre la chute de papier que j'avais tout à l'heure. Et je vais venir coller ça dessus comme ça. Donc, pareil, le bas, on va le retirer. On s'en fiche. Voilà, on va enlever les 2 parties qui sont derrière et puis je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir coller tout ça dessus. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Voilà, et ensuite je viens poser mon motif. Dessus. Je mets ma pochette plastique et je m'enroufle bien.
pareil, on va laisser sécher. On va continuer, donc je vais reprendre une autre serviette. Alors là, on va se trouver avec un motif du coup à l'envers. Mais c'est pas grave puisque je ne vais pas utiliser les petites maisons. Je vais vraiment prendre que le bas et vous verrez comment on va agencer ça après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un morceau de papier aquarelle. Donc je vais pas prendre très grand, hein. Voilà, on va prendre un petit morceau. Comme ça suffira, je pense. Je vais, comme tout à l'heure, prendre ma feuille de protection. Je vais me poser ici. Et du coup, là, je vais vraiment faire que le bas. J'enlève mes deux couches. Là, je vais quand même tout de suite retirer l'excédent, là. Vous voyez, ça se déchire tout seul, en plus. Comme je vous disais, de toute façon, les trois morceaux qu'on vient de faire avec les serviettes de collage, on viendra les recouper à la fin. On ne va pas les utiliser comme ça. Donc, je vais mettre ça à sécher. Alors, pendant que c'est en train de sécher, on va s'occuper de l'habillage de notre boîte. Donc, j'ai sorti, ça c'est un bloc de chez Action qui date peut-être l'année dernière ou même il y a 2 ans, voire 3 ans, j'en sais rien du tout. J'ai pris ce papier-là pour faire la déco extérieure de notre boîte. Alors, avant d'habiller ma boîte, je vais déjà venir couper cette partie-là ici. C'est-à-dire que je vais en retirer le couvercle et couper à fleur ici. Je vais prendre ma règle, mon cutter, et je vais pas tracer, je vais me mettre directement aligné ici et là, comme ceci, et je vais couper cette partie. D'accord? Donc bien sûr, on va recouper également le couvercle puisqu'il est trop long. Et en plus, vous voyez ici, j'ai cette partie-là qui ne me plaît pas du tout. Cette partie-là viendra se coller derrière, donc on ne va pas l'enlever. Je vais couper juste au-dessus des petites languettes. Et on croise les doigts. Donc ça va nous donner ce morceau-là. Et une fois qu'on aura recollé notre boîte, on viendra coller. Donc je pense que ça, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, je vais également recouper les petites languettes qui sont en bas parce qu'elles dépassent un petit peu du cadre. Sinon, elles vont ressortir sur le devant, ça sera pas très joli. Donc voilà, comme ça, on n'y voit plus. Je vais maintenant venir m'occuper de l'intérieur, du haut de ma petite boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la dimension qu'il y a d'ici à ici. Alors, ici à ici, j'ai 13, je vais prendre 13,7. Donc, je vais couper un morceau de papier de 13,7. Voilà, je coupe 13,7. Je vais me placer donc mon couvercle sur mon papier, sur l'arrière de mon papier, et je vais tracer ici. D'accord? Et maintenant, je vais couper. Voilà. Et je vais venir vérifier. Voilà, tout s'enclenche bien dedans. Ok, donc c'est nickel. Je vais devoir couper ici. Je m'arrête ici, hein, d'accord? Donc je reprends mon massicot. Et je vais couper sur cette marque. Voilà. Et je vais maintenant du coup pouvoir coller cette partie là dedans, prendre la taille qui glue, et je vais coller ce papier dans l'intérieur.
et je viens coller dedans. Voilà. On ne mettra rien sur cette partie-là ni sur celle-là puisqu'elles seront cachées. D'accord? L'extérieur, de toute façon, on verra après. On va peut-être préparer quand même cette partie-là. Prendre un morceau de papier et je vais venir carrément, voyez, tourner autour. Je pense que ça va être le mieux à faire. Ça sera pour le haut. Je vais découper ça. Et donc normalement, alors on recoupera peut-être un petit peu puisqu'on va mettre les petites bandes de papier marron. Et on peut faire également la partie du bas. Donc je suppose que c'est la même chose. Ouais, on est sur la même pièce. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre cette pièce là. Je vais mettre en bas. Et je vais la redécouper pareil. On ajustera parce que bien sûr, hein, c'est à peu près, hein, on n'est pas... Donc j'ajusterai après au moment de coller mes papiers. Donc ça c'est le bas extérieur. Et il me faut aussi le bas intérieur. Je vais reprendre un autre papier. Ça c'est la bonne dimension. Hop. Je vais faire comme ça. Je vais relever les petits picots. Ça va être l'intérieur que je vais pouvoir coller tout de suite. C'est un petit peu fastidieux, hein, parce que comme je ne sais pas trop où je vais, je vais un petit peu à tâtons. Voilà, donc ça c'est fait. Ici on mettra pas de déco à l'intérieur puisque on va mettre du double face. Je mettrai du double face parce que je vais venir mettre mes petits éléments. Et en plus, j'ai une petite guirlande. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à la mettre, mais avec des LED, j'aimerais bien... franchement, j'aimerais bien l'insérer pour que ce soit encore plus sympa. Voilà, donc les côtés, tout ça, on verra ça après pour la déco. Alors, je suis vraiment désolée. Comme d'habitude, j'ai fait une petite bourde au moment de filmer la vidéo. Du coup, il y a une étape que vous n'avez pas vue. Donc, je vais essayer de vous réexpliquer comme ça. Donc, on en était arrivé où on avait fait tous nos collages de serviettes qui étaient en train de sécher. On avait fait ensuite préparer nos papiers pour habiller le haut et le bas de notre boîte. Et ensuite, donc, on allait s'apprêter à coller le papier de fond. Et malheureusement... il y a eu un souci dans la vidéo, donc vous n'avez pas cette partie-là. Donc, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai fait. Alors, en fait, j'ai pris mon couvercle, je suis venue biaiser un petit peu ici, comme ça. Voilà. Et je suis venue coller cette partie-là en haut ici. Coller cette partie-là. Et ensuite, vous allez reprendre le grand panneau qu'on avait fait avec le collage de serviettes, le plus grand, le tout premier. Et il va falloir vous débrouiller de recouper ce morceau de papier de façon à ce qu'il rentre dans ce cadre ici. C'est assez simple, hein, il suffit de reprendre les dimensions qu'on a là. Donc là, on a 13,2. On va mettre 13,1 de façon à ce que ça laisse une petite marge. Et puis en hauteur, on fait la même chose. On a 8,5. On va mettre, allez, 8,3 pour que ce soit bien. Donc vous mettez 8,3. Vous collez ce panneau dessus. Donc vous avez ça qui est collé. Vous venez coller le panneau dessus. Et vous avez maintenant la suite de la vidéo. Encore toutes mes excuses.
Ensuite, donc je vais prendre la deuxième serviette qu'on avait collée tout à l'heure. Et ici, donc je vais venir détourer le long des petites maisons comme ceci. Et je vais également prendre une dimension de 13,5 d'ici à ici, comme j'avais fait pour celle-ci. Donc je vais faire ça hors caméra, je vous retrouve après. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis positionnée donc sur ma base de départ et ensuite je suis venue couper en bas, vous voyez, à la dimension de la boîte, comme ceci. D'accord? Ensuite, j'ai pris un morceau de carton, donc c'est un morceau qui fait à peu près 5 mm d'épaisseur. Et je vais venir le coller derrière ici. C'est vraiment pour donner du relief à mon projet. D'accord? Donc, je vais prendre de la colle. Comme ceci. Et donc, je vais venir le mettre en bas, de façon à ce que quand ce sera collé sur notre projet, on ne voit pas le carton de l'avant. D'accord? Voilà, comme ça. Vous voyez ici, on a un beau relief. Je voudrais mettre une guirlande lumineuse. J'ai une petite guirlande comme ça que j'avais achetée chez Jiffy. Hop, je vous montre ce que ça donne quand c'est allumé. Et je voudrais l'insérer dans la boîte de façon à faire une boîte lumineuse. Mais du coup, j'aurais le faire passer derrière ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face tout le long sur le dessus. J'espère que ça va tenir. On va faire un essai de toute façon. Donc, sur le haut de mon carton, vous voyez. Comme ça, je colle un morceau de double face. Comme ça, quand je vais venir passer ma guirlande, je vais pouvoir la coller dessus. J'ai réussi à enlever la pellicule. Voilà, donc ici, j'ai un morceau double face. Et maintenant, je vais venir coller mon carton sur mon projet. Alors, peut-être du double face, ça aurait peut-être été mieux. Honnêtement, on va voir. Si ça tient pas, ce sera toujours temps de changer d'idée. Hop. Donc, je vais me positionner. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, on a vraiment un beau relief quand même. Voilà, ici. Ensuite, donc on va prendre l'autre morceau qu'on avait fait auparavant. Et alors là, je vais le découper de telle façon que ça nous fasse un peu des... Comment dire, comme si on avait... je sais pas comment vous expliquer. Je vais le faire en direct, je pense. Ou alors je vais faire au crayon peut-être d'abord. Comme ça, ça sera peut-être plus simple pour vous. Et du coup, je vais faire un petit peu des... Comme ça. Vous voyez, comme si on avait des petites collines un peu, si vous voulez. Donc je coupe comme ça. Voilà. Et ensuite, donc je vais venir me poser comme ceci. Donc là, ça me semble pas mal. Vous voyez. Et donc, on va maintenant prendre, alors, les côtés. On va commencer par couper les côtés. Donc, je vais prendre des repères de chaque côté par rapport à mon premier papier. Voilà. Et puis, on va venir couper ça. De toute façon, c'est droit avec une équerre, ça devrait le faire. Alors, si je me mets comme ça et au long en bas, je vais tracer et couper à la ciseau. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Hop, pas bouger.
Et je retire l'excédent ici également. Voilà. Donc là maintenant, on a notre largeur. Il ne nous reste plus qu'à prendre la hauteur. Alors la hauteur, on va laisser un petit peu ici quand même. Bon, je vais laisser ça à peu près. Hop, du coup je me décale. Et je vais prendre le repère ici, là. Ça, c'est le bas. Et je vais maintenant venir tracer. Voilà. Et maintenant, on va couper cette partie-là. Ça vous donne ça. Et on va faire la même chose. On va reprendre un morceau de carton. Hop, donc pas trop large. Vous voyez, hein, c'est vraiment du carton de récup que j'ai. Hein. Et je coupe au pif. Hein. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais coller. Je rajoute un double face sur le haut du carton ici. Je vais mettre un double face au dos ici de mon carton. Voilà. Et puis je vais venir coller ça en bas. Donc ça vous donne ça. Vous voyez, on a un beau relief. Alors évidemment, si on regarde par au-dessus, on va voir le carton, mais de toute façon, une fois qu'elle sera fermée, la boîte, on ne verra plus le carton. On va préparer les côtés pour pouvoir accueillir la guirlande. C'est-à-dire que moi, je vais mettre déjà du double face de chaque côté pour pouvoir positionner ma guirlande. Parce que j'ai envie qu'elle tienne, cette guirlande, quand même. Alors ici, ça, c'est l'extérieur. Donc l'intérieur, c'est ça. Donc je vais positionner, je vais en mettre un morceau comme ça au long. Alors, à peu près jusqu'en haut. Comme ceci. Je vais en mettre un autre ici. Je vais mettre un morceau ici et un morceau ici. Alors. Comme ça. Et voilà. Ce qu'on pourrait faire également, c'est mettre du double face sur cette partie ici, tout de suite, comme ça, quand on va refermer, ça viendra se coller directement plus facilement. Celui-ci, en plus, il tient bien. C'est vraiment un double face très résistant. Pour le collage, c'est parfait. Alors, je vais essayer de faire le tour. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est uniquement pour quand je vais refermer ma boîte. Hein. On ne collera pas la guirlande dessus. On va venir installer notre guirlande. Alors pour ça, on va commencer par enlever les doubles faces qui sont ici. Je vais prendre ma guirlande. Il faut que j'illumine l'intérieur, donc je vais l'allumer comme ça on va savoir où est-ce qu'on se positionne. Donc je vais démarrer vers le haut dans le coin ici, je vais positionner ma guirlande déjà une première fois ici. Vous voyez, elle tient comme ça, elle est collée sur ma paroi, elle va tenir. Une fois que j'aurai fermé ma boîte, cette partie là va rester à l'extérieur bien sûr. Donc
je vais partir comme ça et ensuite je vais venir à l'intérieur ici. Vous vous souvenez, on a mis du double face sur le carton, donc c'est un petit jeu de patience, hein. On est d'accord. Avec une pince, on va essayer de la positionner. Alors, vous n'allez pas voir grand chose, hein, malheureusement, mais voilà, comme ça c'est pas mal. Alors, il faut vraiment qu'ici, par contre, elle reste là. Donc, vous voyez, ça ressort bien, hein, derrière les papiers, hein. Alors, je vais défaire celui-ci également. Là, on va redescendre. Et on va venir se mettre... Alors, on peut la laisser là, celle-là. Alors, je suis pas sûre qu'on pourra faire tout le tour de la boîte, on verra. On s'arrêtera quand on pourra plus. Ce qui est dommage, c'est que les lumières retombent un petit peu au même endroit. Donc ici, on peut passer là. Je vais être obligée de refermer là ma boîte. Alors ça va être un peu pénible pour la suite. Mais sinon, on s'en sortira pas. Donc ici, je vais coller cette partie-là dessus. Je vais peut-être prendre un morceau double face pour que ce soit plus rapide au niveau du collage. J'y vais vraiment à tâtons, hein, je vous dis. Donc, je vais mettre ça bien droit comme ceci, puisque là, et je vais remonter ici. Je vais faire la même chose ici, de ce côté-là. Je ne vous dis pas que ça va être simple, hein. Mais on devrait s'en sortir. Donc, celles-ci vont passer ici. Là, ça va remonter comme ça, voilà. Ici, je vais prévoir en bas qu'elles viennent se mettre bien au bord. Je ne vais pas refermer tout de suite, mais comme ça, quand je vais refermer, j'aurai bien ce qu'il faut de guirlande. Ensuite, on va remonter sur le côté ici, là. Hop, j'essaie. C'est vraiment compliqué pour que vous voyez bien. C'est pas facile du tout. Donc là, j'ai prévu. Donc là, je remonte. Et ensuite, il est prévu que ma guirlande, elle repasse ici. Donc, eh ben, on va enlever cette partie-là. Et on va la faire passer ici. Comme ça. Voilà. Et enfin, une fois qu'on aura fermé... Ah ouais, il nous reste encore de la longueur. Donc, quand c'est fermé comme ça, donc il faut que je mette le reste de la boîte à l'intérieur. Oh, ça va être super sympa, je pense. Je vais venir la fermer, ma boîte, parce que si je la ferme pas, de toute façon, je peux pas continuer avec ma guirlande. Donc, par contre, ma guirlande, je vais la mettre à l'intérieur, hein. Alors, pour fermer, donc ici, j'avais mis du double face. Et je vais en mettre un morceau ici. Voilà. Donc comme ceci. Là, ça s'est un petit peu décollé. En même temps, on tire dessus, donc forcément, on va peut-être pas trop aimer la guirlande à force. Ma guirlande, je la rentre à l'intérieur pour le collage, d'accord? Je vais défaire cette partie-là. Et je vais venir coller tout doucement en bas. Vous voyez ici? Parce qu'il faut vraiment que ça se mette bien comme il faut. Voilà. Comme ça, c'est bien mis. Et maintenant, étant donné que j'ai du double face, je vais pouvoir coller ma guirlande au bord. Et je vais venir refermer du coup cette partie-là.
Donc là, vraiment, le double face est nécessaire hein, pour tout ça. Hop. Et voilà. Donc ma boîte, elle est refermée. Je vais pouvoir finir d'accrocher tout ça. Donc là, je vais revenir sur le côté. Et puis pour le reste, je suis désolée, j'espère que vous voyez bien parce que franchement, c'est pas facile du tout. On va venir refermer le haut. Donc tout simplement, vous vous souvenez, on avait mis du double face, on va retirer le double face. Voilà. Et puis on va venir donc vraiment passer le petit côté ici dans l'angle et on vient refermer la boîte. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas terminé, mais honnêtement, je trouve ça plutôt très sympa. J'ai pris des morceaux de papier craft très fines, donc en fait dans les blocs de chez Action, vous savez ces blocs là. Donc vous avez la version fine et la version épaisse, donc là j'ai pris la version fine. On va faire des bandes de 2 cm dans du papier craft. Hop. On va plier ces petites bandes en deux. Alors, je fais du pifomètre. Hein. Voilà. On va recouvrir toutes nos arêtes en fait. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors je vais biaiser un petit peu les angles. Voilà. On va coller ça comme ça. Et je mets de la colle d'abord sur une partie. Pas sur les deux. Parce que là avec l'arrondi en plus il va falloir redécouper un petit peu. Vous verrez. Je vais vous expliquer comment. Je vais pas jusqu'au bout parce que mon morceau de papier est trop grand. Donc, je vais me mettre ici, comme ceci, et puis je vais coller déjà le haut. Si ça veut bien coller. Il va falloir de la patience, hein, je pense. Comme ceci. Et je vais couper comme ceci. Alors, pour pouvoir faire le dessous, ça va être très simple. Il va falloir faire des petites découpes en fait. On va découper des petits triangles. Alors, on va essayer qu'ils ne rentrent pas dans la boîte parce qu'ils vont aller se coller partout. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Maintenant, on va juste venir coller tout ça en dessous. Donc là, je barbouille de colle. Hein. Je ne mets pas sous chaque triangle parce que sinon demain on y est encore. De toute façon, ça va être recouvert tout ça. Et puis vous venez coller dessus. Pareil, un petit peu de patience. Hop. Voilà, ça va vous donner ça, d'accord? On va faire la même chose ici. Donc là, je vais peut-être reprendre une bande un tout petit peu plus petite. On va faire un 5 au lieu de 2 cm. Parce que ça va éviter... Voilà, et je vais faire une pliure au centre. Donc là, on va faire la même chose.
Alors, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus facile, par contre ici, on va coller l'intérieur d'abord. Et ensuite, on viendra faire des petits triangles sur l'extérieur. Et ensuite, on va se rabattre. Alors, on va faire les petits triangles. Alors, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous faites les petits triangles ici, n'allez pas couper jusqu'au bout. Je vous explique pourquoi. Parce que regardez, ici, j'ai été coupée jusqu'au bout. Et vous voyez, je vais avoir du rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ma boîte, ça va ressortir dessous. Donc, on colle tout ça. Donc là, je mets que sur mes triangles parce que je ne vais pas en coller partout, mettre de la colle partout. Même si on pourrait, puisqu'on va recoller quelque chose dessus. Voilà. Alors après, étant donné que c'est un petit peu fastidieux, cette partie-là, vous pouvez aussi mettre des petites épingles sur chaque triangle pour que ça se maintienne bien. Sinon, bah, vous attendez un petit peu. Cette étape-là, vous allez la faire sur l'ensemble de la boîte, c'est-à-dire tout le contour, toutes les arêtes, vraiment toutes vos arêtes. D'accord? Donc, je vais faire tout ça hors caméra, je vous retrouve après. Alors, une petite chose auquel je viens de penser. Avant de coller le dessous, bah, faites déjà vos petits triangles sur la bande du dessus. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple de les découper en amont que de le faire après le collage. Alors voilà, j'ai terminé de mettre mes bandes de papier sur mes arêtes. Donc ça vous donne ça. Et maintenant, on va venir coller les papiers déco qu'on avait coupés avant. Donc, on va en mettre un comme ça. Alors ici, vous voyez, il n'est pas... Je voudrais voir quand même un petit peu le papier en dessous. Donc, je vais recouper un petit peu. Donc ici, là, c'est pas mal. Par contre, je pense que là, ouais, faut que j'en enlève. Et je vais enlever une petite bande ici. Voilà, comme ceci. Et là, je pense que ça va être parfait, comme ça. Je vais coller le dessous. Je vous reprends pour faire le contour, l'encadrement ici, parce que c'est pas très simple, vu qu'on a une épaisseur plus large en haut que là, c'est pas évident. J'ai fait un rectangle de 14,6 par 8,6. Ensuite, on va dire qu'ici, c'est le bas. Donc, en bas, je vais prendre 0,8 ici et 0,8 ici. Voilà, donc je vais tracer. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur les côtés, je vais prendre également 0,8. Et je trace. Comme ceci. Et je vais faire également la même chose de ce côté. « 0,8 là. Et 0,8 ici. Voilà. En ce qui concerne le haut, du coup, on va prendre une mesure d'ici en haut, on va prendre 6,6. Donc, je me mets ici, je prends 6,6 comme ceci. Et 6,6 ici. Et je vais tracer. Hop.
Voilà, maintenant je vais vider l'intérieur. J'ai coupé l'intérieur. Je me positionne pour voir si tout va bien. Alors, c'est pas trop mal en bas. Par contre, en haut, je suis trop haute. Donc, je vais redécouper un tout petit peu. Je vais enlever, allez, ne serait-ce qu'un millimètre à peu près. Et là, normalement, ça devrait être impeccable. On va pouvoir venir coller notre devant. Alors, je vais prendre de la All Purpose Glue pour faire ce collage. Il nous reste les côtés et le dos. Donc, pour les côtés, j'ai pris deux morceaux de 8,5 par 1,7. Comme ceci. Et le dos, donc 13,7 par 8,4. Et voilà donc notre boîte qui est entièrement habillée. Donc vous voyez, le Kinder Country, on n'en voit plus du tout la couleur. D'accord? Donc il me reste donc à arranger ma guirlande qui ne veut pas tenir. Mais bon, je vais trouver une solution. Je vais faire une petite déco sur l'extérieur. Et même ici à l'intérieur, je vais peut-être coller des petites choses en bas de ma petite boîte. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. J'ai terminé la décoration de notre petite boîte. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais vous la mettre à plat. Alors, du coup, ici dans le fond, je suis venue coller du coton pour faire un peu imitation neige. Ensuite, j'avais deux petits animaux. Donc, c'est des petits animaux qu'on récupère souvent dans les bûches, les genres de choses que vous avez au moment de Noël. Et du coup, vous savez, vous avez un petit pic en dessous, notamment pour le petit ourson, c'était ça, et c'est planté dans le gâteau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la tige en dessous, comme ça, je suis venue coller mon ourson ici. Ensuite, j'ai rajouté des petits flocons de neige, et voilà, le tour est joué pour ma boîte lumineuse. Je vais l'allumer, vous allez vous rendre un petit peu plus compte de ce que ça donne. Franchement, j'adore. Je trouve ça super mignon. Donc, je suis désolée pour le tuto, ça a été un petit peu fastidieux. Hein. Il y a des étapes que j'ai un petit peu loupées, d'autres choses que j'ai dû refaire parce que c'est pas évident, comme je vous disais, je l'avais pas fait avant. Hein. Franchement, j'ai vu la boîte de Kinder Country, là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc voilà, hein, j'ai essayé de faire au mieux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Hein, mettez-les en commentaire. Et si vous décidez vous-même d'essayer de faire cette petite boîte, eh ben, écoutez, je serais ravie de voir vos créations. Vous pouvez m'envoyer des photos. Donc je le dis pas à chaque fois dans mes vidéos, hein, mais à chaque fois que vous réalisez quelque chose, si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr m'envoyer des photos par mail. Il y a toujours mon adresse mail dans la barre d'infos. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!